De retour à Chamboré pour parler des anciennes variétés de pommes locales. Si désormais seule la Golden et une ou deux autres variétés de pommes sont cultivées, la Corrèze possédait pourtant un grand nombre d'autres pommes. Une équipe de passionnés a entrepris de les réhabiliter pour le plus grand plaisir de nos papilles. Depuis sa création en 2003, l'association des croqueurs de pommes de la Corrèze répertorie et étudie les anciennes variétés de pommes locales. Elle possède même un verger conservatoire dans lequel s'épanouissent 194 pommiers typiques du département. Un travail considérable dont le but est de préserver, valoriser et transmettre aux générations futures ce patrimoine génétique inestimable. Nous avons fait des analyses génétiques à la suite de prélèvements de feuilles qui révèlent notamment qu'en Corrèze, nous avons une richesse importante de variétés. Il y en a déjà eu beaucoup de repérés, soit plus de 70, voire même 75, ce qui nous permet une belle palette de couleurs et de goûts très différents. Presque toutes les variétés de pommes cultivées en Corrèze ont été greffées. Une richesse que l'on doit à l'émigration des travailleurs corréziens dans d'autres régions, d'où ils rapportaient des greffons. Préserver, c'est bien, mais c'est encore mieux si ces vieilles variétés sont replantées. C'est donc avec enthousiasme que l'association a accueilli le projet de la commune de Chamboré. Outre la création d'un verger public d'1 hectare, les responsables locaux ont souhaité relancer la production de vieilles variétés locales comme la blanc-durette. On pensait que c'était bien de préserver ces anciennes variétés parce qu'on avait la possibilité de valoriser ces vieilles pommes. Donc depuis, on a créé une cidrerie et en parallèle, on a également motivé des agriculteurs pour planter ces vieilles variétés. Au total, 17 agriculteurs ont replanté chacun 1 hectare de blanc-durette, une ancienne variété locale très juteuse. À croquer en compote ou pour faire des tartes, les anciennes variétés de pommes locales se prêtent à toutes les utilisations, on en fait même du cidre. C'est parti pour la presser. Marc est l'un des agriculteurs ayant replanté de la blanc-durette et cofondateur de la cidrerie de Chamboré. Face à des consommateurs qui rejettent de plus en plus les aliments industriels et uniformisés, il est persuadé du potentiel économique de ces anciennes variétés. Pour lui, outre l'attachement à ce patrimoine ancestral, les pommes locales ont des qualités gustatives inimitables. Il y a des pommes nouvelles là, qui ne feraient pas ce jus, parce qu'il y a trop de fibres dedans, les jus n'ont pas le goût de ces pommes. C'est meilleur. Pour moi, c'est plus que meilleur, c'est fabuleux par rapport à ce point-là. Non, ça n'a rien à voir, c'est plus sucré, c'est un goût vraiment particulier. Avec la blanc-durette, il faut environ 2 kg de pommes pour produire 1 litre d'un jus délicieusement parfumé. Il en faudrait 2 fois plus avec d'autres variétés. Qu'elles soient à floraison tardive pour les plateaux d'altitude, comme la Vernajou, ou résistantes à la tavelure, comme la Roche-Taude, les anciennes variétés de pommes de la Corrèze possèdent beaucoup de qualités malheureusement oubliées. Pour les redécouvrir et perpétuer cette richesse locale, un appel est donc lancé, tous à vos vergers pour replanter. Avec ces anciennes variétés de pommes, la cidrerie de Chamboré fabrique du jus de pomme, du cidre et c'est nouveau, du vinaigre. Alors si vous êtes intéressé pour cultiver ces anciennes variétés, je vous rappelle que c'est actuellement la meilleure période pour planter des fruitiers. C'est la fin de cette édition, merci de votre fidélité. Bonne soirée sur France 3.